Moi, l'affiche, je la trouve pas mal. Je trouve que graphiquement, elle est bien et surtout, j'adore l'idée. Et ça me fait penser à. Est-ce que vous avez vu ce film, La vie rêvée de Walter Mitty? C'est un film avec Ben Stiller qui Ouais. raconte l'histoire du magazine Life. Et en gros, c'est un mec qui bosse dans le magazine Life. Lui, juste, il récupère les négatifs des photographes qui envoient leurs grandes photos au magazine Life, donc un très grand magazine de photographie américaine. Et lui, il récupère les négatifs et il les imprime. Enfin, voilà, c'est un mec, une petite main technique un peu de ce magazine-là, pardon. Et il y a un mec qui débarque un jour dans le bureau en disant bah maintenant Life ça va devenir un site internet parce qu'en fait plus personne achète de magazine donc vous allez faire le dernier numéro papier quoi. Et lui il comprend du coup que son job Ouais, c'est ciao. c'est ciao quoi. Ouais. Et on a perdu un négatif d'un grand photographe animalier arctique, etc. Et donc il part en Islande et il traverse le monde en avion, en skate et tout pour essayer de récupérer ce photographe et récupérer le négatif. Donc c'est un grand film d'aventure qui est hyper intéressant. Et à la fin, toute la question est de qu'est-ce qu'on va mettre en couverture de Life sur le dernier numéro papier. Ouais. Et à la fin du film, donc Ben Stiller, du coup, le Walter Mitty, croise un kiosque avec le dernier numéro du magazine Life dans le kiosque et c'est lui qui est en couverture. Ah, waouh. Et c'est lui qui est dehors pendant sa pause déj en train de comparer deux négatifs pour savoir lequel était le meilleure qualité pour mettre sur le magazine. Et en fait, le dernier magazine Life rend hommage à ceux qui l'ont rendu possible. Les petites mains, les mecs comme ça qui gèrent ces trucs-là. Et au lieu de mettre une Marilyn Monroe ou une grande célébrité, ils ont mis le mec qui était responsable Stylé. de récupérer les négatifs. Magnifique. Stylé. Et ben moi, ça m'a fait penser de ouf à ça parce que je trouve ça hyper intéressant et hyper symbolique de mettre sur l'affiche de Roland Garros le mec qui fout la terre battue avant que tout le monde arrive. Tu vois. Je trouve qu'il y a une symbolique qui est hyper belle de se dire c'est jamais des gens que tu vois à l'image, c'est jamais des gens qui bénéficient de ces trucs-là, alors que c'est un job de fou quand même, tu vois, de distribuer comme ça la terre battue, etc. Donc je trouve que de faire une affiche aussi graphique avec autant d'espace négatif, une belle typographie, avec ce mec dont on ne sait pas qui c'est, dont on ne saura jamais, qui est en train de répartir la terre battue parce que c'est un cheat job de l'ombre et tout, je trouve ça magnifique. Maintenant,